Samira El Gadir est arrivée. Merci, parce que nous sommes vendredi, les vérificateurs à la tête de cette magnifique équipe. Et la Russie, on en parlait il y a un instant, Poutine l'a fait il y a un instant également, accuse l'Ukraine de vouloir utiliser la bombe sale, des accusations d'ailleurs largement, vous l'avez vu cette semaine, partagées sur les réseaux sociaux. Et alors en plus, l'avantage grâce à vous, c'est qu'on aurait des photos et il y aurait des preuves. Oui, tout à fait. On les a vérifiées, ces preuves, et je vais vous les montrer, ces photos, mais avant, je vais juste rappeler ce que c'est qu'une bombe sale en quelques mots. Donc c'est un explosif sur lequel on va rajouter des déchets radioactifs pour faire un maximum de dégâts. Ça veut dire que même les pays qui n'ont pas d'armes nucléaires peuvent les utiliser. Il suffit d'avoir des centrales, des déchets radioactifs, je parle sous votre contrôle. C'est le cas de l'Ukraine et c'est là-dessus que la Russie va fonder leurs accusations. Pour preuve, lundi dernier, le ministère russe de la Défense publie cette affiche. Elle est repartagée par des gros comptes pro-russes sur Twitter, sur Telegram. On y voit 5 photos, 3 schémas, un tableau, des légendes qui nous parlent de sources de substances radioactives sur le sol ukrainien. On voit même un homme en uniforme qui est présenté comme un scientifique en pleine recherche. Donc avec Félicia Sideris, mon équipe de vérificateurs, on est remonté à l'origine de chacune de ces images grâce à une recherche inversée sur Internet. Et vous savez quoi ? La plupart de ces images, elles n'ont rien à voir avec l'Ukraine, avec le régime de Kiev. Je vais vous donner juste 2 exemples. L'exemple de la deuxième photo, on y voit des conteneurs censés prouver que l'Ukraine stocke des déchets radioactifs. En réalité, cette photo est une photo de la centrale nucléaire de Zaporijia. Alors certes, Zaporijia, ça se trouve en Ukraine, mais tout le monde le sait aujourd'hui, Zaporijia est aux mains des Russes. Donc, si quelqu'un y stocke des déchets pour préparer une bombe sale, ce ne sont pas les Ukrainiens. Deuxième chose, ma préférée, donc c'est cette photo, une photo qui se trouve en bas du montage du ministère russe de la Défense, c'est avec le chercheur en uniforme. Donc, elle est supposée prouver, cette photo, que les Ukrainiens procèdent à des recherches scientifiques dans leur réacteur, sauf qu'on a retrouvé ce site en question. Et là, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous savez où se trouve ce site ? Slovénie. Non, Slovénie, oui. En Russie. Oui. Il fallait oser. À Novosibirsk, ça veut dire que les Russes ont utilisé leur photo, la photo de leur propre site industriel pour accuser les Ukrainiens de préparer des bombes sales sur leur sol. On n'est jamais mieux servi par que soi-même. Tout à fait. Alors, il y avait aussi effectivement des photos de Slovénie, j'y reviendrai. Donc, ces photos, en tout cas, tout ça pour dire plus sérieusement qu'elles ne prouvent rien. Et ce n'est pas la première fois que la Russie utilise ce genre de montage un peu grossier. Oui, c'est vrai, on peut citer d'ailleurs la vidéo, on en a parlé aussi sur ce plateau, qui a été tournée par la télévision russe à Zaporijia. Rappelez-vous, c'était en septembre, c'était au moment où les experts de la IEA s'étaient rendus sur le site de Zaporijia pour inspecter l'état de la centrale. Ils étaient tombés sur cette roquette plantée dans le sol aux abords de la centrale, et les Russes avaient expliqué à l'époque qu'elle venait du camp ukrainien et qu'elle avait opéré un demi-tour. Vous vous souvenez ? Dans le sol, une hypothèse effectivement très vite balayée par les experts militaires. D'après eux, c'était quand même assez peu probable. Et d'ailleurs, Samira, concernant les bombes sales, il y a même eu des démentis officiels de la part de plusieurs pays. Oui, à commencer par l'Ukraine, forcément, qui dément dans une déclaration conjointe avec la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, dans un communiqué des ministères des Affaires étrangères. Le gouvernement slovène, on en parlait tout à l'heure, a démenti aussi parce que des images à eux ont été utilisées dans le montage du ministère russe. L'AIEA va mener une enquête, ils l'ont annoncé cette semaine, pour un peu démêler le vrai du faux sur cette affaire de bombes sales. Et puis les experts militaires ont de sérieux doutes quand même. J'en ai interrogé plusieurs hier. Dominique Trinquant, le général Dominique Trinquant, qui me dit que ça voudrait dire qu'en fait les Ukrainiens contamineraient leur propre sol, alors que l'incident de Tchernobyl reste dans tous les esprits. D'après lui, ça a quand même très peu de chance. Merci beaucoup, Samira. Voilà. Grand merci à vos équipes. Le petit flash, bien évidemment. Il faut aller dessus, parce que si vous avez des images que vous voulez vérifier, des infos que vous voulez vérifier, vous les envoyez. Samira, ses équipes se penchent dessus. Et on en parlera sur ce plateau. On vous retrouve dans les 20h ce week-end. Et puis tout à l'heure, bien évidemment, dans le 12-15. Ça vous avait fait beaucoup rire, justement.